Hello la gang, c'est Bruno, de les affaires Zero Bullshit. Aujourd'hui, samedi finance. On parle finance. Mais on parle de richesse. Êtes-vous riche? Êtes-vous riche? Si vous êtes riche, marquez-le dans les commentaires. Je suis riche. Mais c'est quoi la richesse? J'avais cette discussion-là cette semaine avec un de mes mentorés. On s'est vraiment arrivé à poser la question, puis lui, il savait pas. Et là, j'ai posé des questions, parce que j'ai dit OK, parce que lui, il disait, moi, je vais être riche, moi, je vais être riche, je vais être riche, je vais être riche. OK, correct. C'est combien être riche? Comment tu veux? Comment tu as besoin? Comment tu veux par mois? Je veux 10 000 $, par mois. OK, cool, comme ça. Tu veux faire 10 000 $ par mois. OK, là, tu fais combien? Ah, là, pas ça, pas tout. OK, puis tu veux faire ça combien de temps? Comment tu as besoin, puis quand, pour pouvoir te déclarer riche? Fait qu'écoutez, on a tourné la discussion de tout bord, de tout côté, puis je l'ai amené à... Moi, j'étais un gars de chiffres. Ceux que ça fait longtemps qu'ils suivent le podcast, vous le savez, j'étais un gars de chiffres. Moi, là, la bullshit, là, je suis riche, ou c'est quoi la richesse, puis comment tu veux? Fait qu'on a choisi de ça, puis on a vraiment deep divé là-dedans, puis aujourd'hui, j'avais le goût de vous en parler. So, je vous fais jouer l'intro, puis on parle, puis on évalue, et on calcule, à savoir si vous êtes riche. Alright? Fait que je fais jouer l'intro, puis on se revoit dans deux. Hey, allô la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. J'espère que ça va bien en ce samedi. Mes deux petites annonces. La première, mon annonceur Eve Cara, qui est en fait le 53 carats, un salon d'esthétique, beauté, perte de poids, produits, c'est un coiffeur aussi, localement à Gatineau. Allez voir ça, 53 carats. Je vais mettre le lien dans la description du podcast. Ils ont plein de promotions. Puis en ce moment, ils ont un beau défi. Si vous êtes un petit peu overweight, là. En a-t-il des overweight dans la gang? Il y en a une couple d'overweight. Ils ont un beau défi de perte de poids. Puis ceux qui connaissent la propriétaire Eve Cara, une femme dynamique, allumée. Allumée comme un rond de poêle. Mais ça à ail, là. T'sais, un rond de poêle à ail, c'est Eve. So, allez voir le site. Allez voir. Ils ont toutes sortes de produits. Moi, je consomme c'est mon salon de coiffeur. Puis, c'est un partenaire du podcast depuis les premiers jours. Donc, j'apprécie beaucoup. Puis, ils ont des bons deals sur plein de produits aussi, là, barres protéinées, perte de poids, puis tout ça. Donc, allez voir ça. OK? Ça, c'est ma première annonce. Deuxième, pause. Pause like. OK? Tout de suite, là. Prenez 2 secondes. Faites like. Vous savez, c'est bon pour la grille. Regardez, je vais prendre une petite pause. Je vais prendre une pause bubbly. OK? Vous likez, là? Ouais. Le but, vous savez c'est quoi? C'est pas d'être un Instacan ou Instababe, là. C'est d'envoyer un signal à l'algorithme que vous aimez ça. Alright? C'est bon pour nous autres. C'est bon pour le podcast. Ça envoie un bon signal. Ça bâtit la communauté. Puis il y a des gens qui sont sous le même profil que vous, qui ont des chances de voir le podcast, puis de s'abonner, puis de continuer à nous suivre, puis de grandir notre mouvement. Alright? So, j'apprécie beaucoup. Deuxième chose aussi, c'est, vous savez, je fais tirer 100$. Je fais tirer 100$. Tous les vendredis, pour tous ceux qui commentent, je fais un random number. Et parmi tous ceux qui ont commenté, je fais tirer 100$ le vendredi pour vous remercier d'en participer et encourager. Fait qu'à la fin du commentaire, à la fin du podcast plutôt, mettez l'indice que je vais mettre, que je vais vous donner à la fin pour courir la chance de gagner 100$. Hein? 100$, c'est mieux correct. Donc, et si vous aimez, partagez à la fin. Alright? Donc, aujourd'hui, oui, j'ai eu une belle session de mentorat cette semaine avec un de mes mentorés de longue date qui réussit super bien. Puis on a parlé de richesse. On a vraiment parlé... parce que c'est un gars que... Regarde, moi, je veux être riche, puis je veux être riche, puis je veux être riche. Cool! Puis c'est tant mieux, c'est bon. Faut en avoir l'ambition, mais... Moi, je suis un gars plus analytique, plus de chiffres. J'ai dit, OK, tu veux combien? OK, la 10 000. OK. Puis, comment tu fais par mois en ce moment? 2005, il m'a dit. Un bout là. Puis là, ton modèle d'affaires en ce moment, non, je travaille fort, correct. Fait que si, mettons, tu travailles encore à 20 ans, puis tu arrêtes de travailler, est-ce que
2005 que tu as en ce moment, puis si tu l'augmentes à 10 000, il va trop continuer d'entrer? Ah, non. Il m'a répondu non. Ça veut dire que si tu veux arrêter, là, parce qu'il y a une trentaine d'années, si tu veux arrêter à 55, tu n'auras plus de cash flow qui va rentrer. Oh. Là, tu vas-tu te retrouver pauvre? Fait qu'on a tout glissé là-dessus, puis là, vous savez, moi, ma définition de richesse. Maintenant, avant de parler de définition de richesse, je suis allé voir, moi, dans le petit Robert. OK? Je vais vous lire ça, là. La définition dans le dictionnaire Le Petit Robert de richesse, c'est un nom féminin. Puis là, c'est résumé. Je suis allé sur Google, puis j'ai fait Le Petit Robert définition. Possession de grands biens, en nature ou en argent. OK. Puis il disait aussi qualité de ce qui est coûteux ou le paraît. Ceux qui flashent. La richesse d'un mobilier, par exemple. J'ai fait, ouais, moi, c'est pas ça la richesse pour moi. Fait que là, j'ai décidé qu'il y avait le dictionnaire Le Petit Robert. En fait, le Robert, parce que le Petit Larousse. Je me mélange entre les deux. Là, on va faire le dictionnaire Le Bruno. OK? Moi, je vais vous dire. Puis là, j'ai voulu formuler ça. Là. J'ai dit, pour moi, la richesse, c'est d'avoir suffisamment d'actifs qui génèrent le cash flow nécessaire pour couvrir vos dépenses ou vos besoins sans avoir à échanger votre temps. Moi, c'est ça ma définition de richesse. Puis là, ça m'amène, ceux qui suivent le podcast, j'en parle souvent. Comment moi, tout l'argent que j'ai investi, je travaille beaucoup, là, je travaille pour me générer des revenus et je sais que ces revenus-là sont générés par mon temps que j'investis dans moi, je suis à mon emploi, l'emploi de mes entreprises. Donc, le temps que je mets à toutes les semaines, tous les jours, sert à générer un revenu qui, je sais, je ne peux pas déclarer que je suis riche encore parce que je suis obligé d'investir encore mon temps aujourd'hui pour bâtir suffisamment d'actifs à cash flow qui vont, eux, payer ou générer suffisamment de cash flow pour payer mes besoins sans avoir à échanger mon temps. Fait, je ne peux pas dire que je suis riche, moi. Et jamais m'avoir entendu dire que je suis riche. Mais j'y travaille. Et à tous les jours que j'échange mon temps contre de l'argent, je prends ces revenus-là et je les investis soit dans du knowledge pour générer d'autres entreprises ou travailler à échanger mon temps pour plus de cash flow. Mais moi, dans mon cas, c'est surtout pour j'échange mon temps pour générer le plus de cash flow possible ou bâtir d'autres entreprises qui vont générer du cash flow sans que j'aie échangé mon temps. C'est pour ça que j'ai des partenaires dans toutes mes entreprises. C'est pour ça que j'investis dans l'immobilier, dans les actions dividendes, dans les crypto-monnaies, puis que j'ai stack, puis que même si ça plante en ce moment, j'ai toujours plus de coins qui sont générés. Et moi, je considère dans ma stratégie qu'en 2028, le domaine de la crypto-monnaie, on en a déjà parlé, le domaine de la crypto va avoir augmenté, je vais avoir toujours eu plus de coins, donc de cash flow. Maintenant, la question que lui avait, puis c'était une bonne question, j'aimais ça parce que on n'avait jamais parlé encore. Moi, un jour, j'ai voulu savoir, OK, quand est-ce que je vais pouvoir me déclarer riche? Pour ça, il faut que je puisse le calculer. Moi, je peux pas juste dire, écoute, je suis riche parce que j'ai... écoute, je vous l'ai dit, cette année, on a vendu de l'immobilier, 500 000 dans le compte en banque, ce qui n'est pas bon. Je veux pas avoir 500 000 dans ton compte parce que tu veux le réinvestir. On avait de cash flow, c'était trop de cash flow, ça n'a pas de bon sens. Tu veux l'investir pour générer tu veux l'investir dans de l'actif qui va générer d'autres cash flow. Parce que le gouvernement, à chaque fois qu'il en print, puis l'inflation qui monte, ma valeur d'argent perd à tous les jours. Donc, tu veux... Mais là, je voulais savoir, quand est-ce que je vais pouvoir dire je suis riche et là, peut-être arrêter d'échanger mon temps. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, on va calculer ça avec l'actif. OK? Donc, combien d'actifs j'ai besoin dans un temps X pour me déclarer riche? Alright? Ça a-tu d'allure, là? Me suivez-vous jusque-là? Pas que oui. OK? Parce qu'on a fait l'exercice avec lui, puis là, j'ai bâti un petit chiffrier que je pourrais vous partager. Là. Mais à la base, prenez une feuille, si vous êtes capable d'avoir une feuille ou un crayon ou des notes, parce qu'on va faire l'exercice ensemble. OK? Donc, la première chose qu'il faut évaluer, c'est de dire, OK, on est en quelle année en ce moment? OK? Fait que là, vous allez avoir là, une ligne 1, OK? Une ligne 1, qui va être l'année en cours.
Parce que si vous êtes, là en ce moment, on est en février 2022, mais si vous êtes en 2024, peut-être ça va faire 2 ans, puis vous écoutez cette vidéo-là, parce qu'elle va être sur YouTube, puis elle va rester dans le temps sur YouTube, peut-être que vous êtes en 2040. Marquez l'année en cours. Comme là, moi, dans l'exemple d'aujourd'hui, je marque 2022. Fait que la ligne 1, OK? La colonne A, c'est année en cours, année actuelle. La colonne B, c'est 2022. Donc, B2, c'est 2022. Ensuite, on va vouloir arriver à dire le mois actuel en chiffres. Comment il y a de mois en ce moment dans l'année? Okay? Parce que si tu es au 2e mois comme on est en février, il reste 10 mois dans cette année. Si vous êtes au 6e mois, bien, il va rester juste 6 mois. Donc, la ligne 2, la colonne B, on va être le nombre, le mois en chiffres actuels. Ensuite, on va parler de votre âge. OK? Votre âge actuel. Donc, la ligne 3, c'est votre âge. OK? Moi, dans mon cas, 45 ans. J'ai eu 45 ans cette semaine, donc 45. La prochaine ligne, elle est le fun. C'est la ligne 4. OK? La colonne B, vous devez marquer l'âge de votre mort. Là, je le sais. OK? On ne peut pas compter les accidents, on ne peut pas compter les imprévus, on ne peut pas compter la maladie. Mais à quel âge vous aimeriez mourir? C'est drôle, hein, comme question. Ça, je sais que c'est awkward un peu. J'en parle des fois avec ma blonde, ben, elle n'aime pas ça parce que moi, j'ai le chiffre dans la tête de 80. J'en ai déjà parlé. Donc, moi, j'ai dépassé la moitié de ma vie. Et moi, ça m'aide, sincèrement. Je pourrais faire un podcast là-dessus un jour. Moi, ça m'aide à me fixer des targets et à réaliser comment ma vie n'est pas éternelle. Donc, de ne pas procrastiner trop, de ne pas remettre trop à plus tard, de profiter du moment, d'avoir des targets, puis d'avoir des échéances plus courtes. Moi, j'y crois, moi, ça me motive, moi, ça m'aide à vouloir toujours scaler autant comme personne. Je me suis jamais autant entraîné dans la vie. J'ai jamais aussi bien mangé parce que je sais que les dernières années de ma vie, les derniers 20 ans, j'ai déjà fait des podcasts là-dessus, mon corps va suivre, il va être moins fort, moins en santé, plus âgé. Donc, si j'en prends pas soin aujourd'hui, à 60 ans, il va être plus abîmé. Puis il y a des fois où il y a des points de non-retour quand tu abîmes ton corps. C'est comme un char. À un moment donné, si la rouille pogne, la rouille pogne. Si tu l'as traité toujours à l'anti-rouille, si tu as fait toujours ton entretien, ben ta voiture, qui est ton body, risque de te suivre plus longtemps. Il y a toujours les accidents, il y a toujours les maladies, il y a toujours les bactéries, les virus. Ça, on ne contrôle pas. Mais si on pouvait contrôler, ça serait quoi votre âge? Alors, dans la ligne 4, vous allez marquer l'âge de votre mort. Moi, j'ai marqué 80. Vous pouvez marquer 100. Il y en a qui voudraient vivre jusqu'à 100 ans. Il y en a c'est 90. Il y en a c'est 70. Marquez l'âge à laquelle vous aimeriez mourir. Je sais que ça fait drôle, mais il faut le faire parce que c'est comme ça qu'on va faire nos calculs tantôt. Ensuite, la ligne 5, vous allez marquer le montant désiré par mois. Qu'est-ce qui serait suffisant pour combler vos besoins? Quel genre de train de vie vous avez? Okay? La semaine passée, j'ai parlé de faire votre budget. Right? J'ai parlé de l'importance à cause de l'inflation de 5,1% en janvier 2022. Comment vous deviez vous protéger contre ça en budgétant et en calculant toutes vos dépenses. Donc, si vous avez fait l'exercice la semaine passée, avec le chiffrier que je vous ai donné même, vous savez en ce moment quel est votre train de vie actuel. Peut-être que c'est 3 000 $ vous avez besoin par mois pour vivre. Peut-être c'est moins, peut-être vous êtes plus économe, peut-être c'est 1 500, mais peut-être aussi c'est 5 000, peut-être c'est 8 000. Alors, peut-être c'est 10 000, peut-être c'est 15 000, peut-être vous dépensez trop, peut-être c'est un autre niveau. Et c'est là où l'importance de calculer prend tout son sens, parce que il y en a pour qui vont avoir besoin de ben des choses. Il y en a qui ont des grosses babelles, ils ont des bateaux, des chalets, puis tout coûte cher, puis ils ont un gros train de vie. Ben eux autres, ils doivent prendre en considération que ça va coûter plus cher pour pouvoir dire, hey, j'échange plus mon temps contre du cash flow. Okay? Le cash flow s'autogénère grâce à mes actifs déjà en place. Alors, moi, exemple, moi j'ai mis 10 000. Moi, à 10 000 par mois, je suis pas un gars qui a un gros train de vie. Je ne vais pas non plus être
peut-être trop sec, mais en ce moment, à 10 000, quand je fais mes budgets, j'arrive amplement, puis je m'attends à ce que ma conjointe ait les mêmes ambitions. Fait que nous, à 20 000 par mois, on considère qu'on va être capable de voyager, on va pouvoir dire, écoute, on va vivre 6 mois par année au chaud si on est année du froid, on pourra dire qu'on va des week-ends, on pourra dire que... et tout ça, il faut l'écrire, alright? Donc moi, j'ai mis 10 000. Mais vous pourriez mettre 15 000, vous pourriez mettre 5 000. Rendu là, à la ligne 6, vous devez faire un calcul. OK? Donc, vous devez calculer combien de mois il vous reste à vivre. OK? Là, je sais que ça fait drôle, mais on n'a pas le choix. OK? Donc, ce que vous devez faire, c'est vraiment la formule où est-ce que vous allez dire le BIC. Alors, une minute là, que je refasse ma formule là, parce que j'espère que je ne me suis pas trompé. Non, c'est ça. Donc, vous avez besoin de faire la quatrième ligne, okay, le B4 moins le B3. Donc, l'âge de la mort moins l'âge actuel. OK? Là, vous allez faire, ça c'est votre âge. Là, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on va faire, pourquoi j'ai mis x12? Ça, c'est l'âge qui reste. x12, x12 mois, parce qu'il y a 12 mois dans une année. Alors, vous allez faire l'âge de la mort moins l'âge actuel fois 12 pour faire 12 mois. Ça, c'est le nombre de mois plus 12, parce qu'il y a 12 mois dans l'année actuelle, moins votre ligne 2, le mois actuel en chiffres. OK? Donc, là, vous allez avoir exactement le nombre de mois qui vous reste à vivre. Moi, là où je fais cette vidéo-là, c'est 430 mois à vivre qui me reste. Ben, tous les mois, ça baisse. Fait qu'il me reste 430 mois à vivre. Vous voyez la logique? Là, maintenant, après, ce qu'on veut faire, on veut arriver et on veut dire, OK, s'il me reste 430 mois à vivre et je veux 10 000 par mois, vous allez faire la multiplication de votre mois restant à vivre, qui est votre ligne 6, fois votre ligne 5, okay? Le montant désiré par mois. Dans mon cas, ça me donne 4,3 millions. Alors, comprenez-vous que moi, pour pouvoir dire que je suis riche, selon la définition de le Bruno, là, ou le petit Bruno, là, où est-ce que je dis que j'ai suffisamment de cash flow qui rentre pour payer? Si maintenant, pour X raison, j'ai pas bâti assez d'actifs, ou j'ai pas investi assez dans l'actif à cash flow, ou j'ai vendu, j'ai liquidité. Peut-être vous aviez des propriétés, vous avez liquidité. Alors moi, si aujourd'hui, je pouvais dire j'ai 4,3 millions dans mon compte, en cash, naturellement, ça compte pas l'inflation. OK? Ça compte pas qu'il y a de l'inflation de give and take. Habituellement, c'est entre à peu près 3% par année. Là, cette année, on le sait, là, on frappe des records. Donc, si j'ai 4,3 millions dans mon compte, là, tu peux le placer à un taux de rendement qui est équivalent à l'inflation. En théorie, j'ai plus besoin d'échanger mon temps pour générer le cash flow que j'ai besoin pour subvenir à mes besoins. Alors, je pourrais déclarer que je suis riche. Maintenant, suis-je riche? Est-ce que est-ce que j'ai pour 4,3 millions d'actifs dans ce cas-ci? Ben, c'est ça qu'on va faire. La semaine prochaine, OK? Fais pas ça là, OK? Parce que j'ai un autre chiffrier, OK? Que moi j'appelle mon Bruno Inc. OK? Bruno Inc. Moi, je considère, je gère en fait tout mon aspect financier personnel comme mes business. Donc, j'ai vraiment une business, même mon holding, qu'on appelle, ma société de gestion, je l'appelle Bruno Inc. Alors, je vous recommande de prendre votre nom et l'appeler Inc. Et la semaine prochaine, si vous voulez, je vais, parce que c'est un peu plus long, on va faire l'exercice ensemble, puis j'ai pas encore tout à fait bâti mon chiffrier, fait que je vais vous le partager la semaine prochaine. On va calculer comment vous valez. Parce que moi, honnêtement, est-ce que je suis riche à ce jour? Je vous le dévoile pas tout de suite. Mais je vous dis que pas tout à fait encore. Pas tout à fait encore. So, je pense que je suis plus qu'à la moitié, mais je suis pas encore riche. Mais là, je veux savoir, si j'ai pas atteint mon 4,3 millions de valeur, comment de mois il me reste? En fait, comment de plus de revenus faut que je génère? Puis pendant combien de mois faut que je continue d'échanger mon temps contre
à bâtir ou à générer d'autres revenus et à rétrécir le gap entre mon âge actuel et l'âge de ma mort pour pouvoir me considérer riche. C'est sûr, pourquoi vous pensez que les gens prennent leur retraite à 60, 65? C'est parce qu'il reste moins de temps de vie. Donc, l'actif que vous avez peut-être accumulé au fil du temps dans votre vie est suffisant pour combler vos besoins. Mais la grande majorité n'en ont pas suffisant. Parce qu'ils sont obligés d'avoir un coup de main des gouvernements ou de vivre dans des endroits où ils sont subventionnés par le gouvernement et que tout l'ensemble de la population paye. Comme nos CHSLD, RPA, tout ça, là, je ne connais pas tous les mécanismes de ça, mais en ce moment, il y a beaucoup de gens en fin de vie, je considère ça 70 ans et plus, qui vivent au détriment de la société globale. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux pas dépendre de mon gouvernement. Vous savez comment que je le trosse pas trop. Alors, fait que la semaine prochaine, on va faire ça. Fait que moi, là, je vous recommande, OK, cette semaine, faites-le, là, OK? Vous rappelez la formule, là. On met la... Puis l'année, pourquoi? L'année actuelle, elle ne sert pas dans le calcul, parce que, mais moi, je vous recommande de le faire à toutes les années. Fait que vous mettez la ligne 1 l'année, OK? Je récapitule. L'année, la ligne 1. Le mois actuel, la ligne 2. L'âge actuel, la ligne 3. L'âge de la mort, la ligne 4. Le montant désiré à la ligne 5. La ligne 6, c'est un calcul que vous devez faire qui va dire la ligne 4, qui est l'âge de la mort, moins l'âge actuel, qui est la ligne 3, fois 12, parce que c'est des années qu'on multiplie par des mois, plus 12, qui est le 12 mois de l'année actuelle, moins la ligne 2, qui est le mois actuel en chiffres. Donc, moi, je suis en février, fait que je fais 12 moins 2, donc il reste 10 mois. Donc, j'ai calculé mon âge de la mort moins mon âge fois 12, qui fait le nombre de mois, plus les 10 mois qui restent cette année, ce qui fait 430 mois. Multiplié par le montant par mois que je veux, qui dans mon cas est 10 000 $, qui fait mon 4,3 millions. So, j'aimerais que vous fassiez, puis réfléchissez à comment, à quel âge vous voyez votre fin de vie, votre mort. C'est plate, hein? C'est drôle d'en discuter. Moi, j'ai pas peur de ça. Moi, je suis zéro bullshit. Puis si vous me croyez pas, là, si un jour vous croisez ma conjointe, là, vous lui demanderez voir si j'ai jamais parlé de ça. Elle sait, dans mon master plan, il est écrit que mon année de fin de vie, c'est 80 ans. Je dis pas que je ne changerai pas. Si la santé me le permet, si tout va bien, tout, mais j'ai besoin d'un plan. J'ai besoin de savoir que j'ai une fin, pour moi-même, mes targets de vie, mais 2, pour calculer maintenant quand est-ce que je vais pouvoir dire que je suis riche. Parce que pour moi, la richesse, c'est plus que juste avoir un montant d'argent dans son compte. On pourrait dire que c'est le calcul d'être riche, mais surtout libre. Parce que pour moi, la richesse, c'est quand tu n'as plus besoin d'échanger ton temps contre le cash flow qui te permet de subvenir à tes besoins. Et selon, on est tous riches à notre façon, en fait. Right? On est tous riches à notre façon. Puis imaginez comment on pourrait... imaginez comment il y en a qui en ont trop d'argent pour leur rythme de vie. Il y en a qui ne dépenseront jamais. Et c'est peut-être une lacune, ça, dans la vie, que nos gouvernements puis nos sociétés nous ont pas enseigné à viser dès notre jeune âge, à faire ce calcul-là qu'on vient de faire ensemble pour pouvoir dire, écoute, moi je veux atteindre la richesse un jour, puis la liberté, plus que tout. Parce qu'on est dans un système économique qui requiert qu'on ait de l'argent. Puis on est dans un modèle social où est-ce que la liberté, c'est tout ce que les gens recherchent. Alors la richesse, c'est un peu le résumé de tout ça. Selon moi, selon le Bruno. Alors aujourd'hui, je m'en tiens à ça. Déjà assez de calcul, je pense, là, puis quand même assez lent. So, je vais donner l'indice, OK? L'indice, j'aimerais que vous mettiez hashtag, le dièse, je veux être riche. Puis faites le calcul. Puis la semaine prochaine, je vais faire le samedi finance en vous donnant un peu ma formule à moi,
comment moi, je le fais à chaque trimestre de ma vie depuis que je suis, je pense, 20 quelques années, où je vois comment mon évolution progresse, comment je prends de la valeur et comment je me rapproche de ma richesse, en fait. Et, par le fait même, de ma liberté absolue. Alors, écoutez, j'espère que vous avez aimé ça. Fait que mettez dans l'indice « Je veux être riche ». Puis, je vais travailler mes petits chiffriers pour vous donner quelque chose. Allez voir les liens sur la vidéo parce que je vais mettre un peu les liens que je vais travailler. Là. Je vais vous faire un petit chiffrier Excel. Là. En fait, ouais, ça va être Google Sheet, là, où est-ce que vous allez pouvoir plugger vos chiffres. Puis, le faire, le calcul. Le calcul qu'on va appeler riche et surtout libre. C'est bon, ça? Ouais. Et, écoutez, moi, d'ici là, je vous dis bonne semaine. Puis, je vous parle la semaine prochaine. Puis, non, je vais faire un podcast d'actualité puis politique cette semaine. Fait que restez à l'affût, probablement mardi. Puis, je vais être là pour un autre podcast, des vraies affaires, zéro bullshit. Ciao la gang.